Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous demandez sûrement pourquoi je parle tout bas comme ça. Normalement, vous avez dû voir dans le titre que cette vidéo est un petit peu particulière. Et ce sera normalement peut-être une des seules sur la chaîne pour l'instant, à l'heure où elle sort en tout cas. Ça fait un petit moment que j'y pense et figurez-vous que ça fait des années, je pense maintenant, que j'ai envie de lancer une chaîne ASMR. Je sais parmi vous qu'il y en a qui regardent déjà des chaînes ASMR, donc ne rigolez pas, d'accord? Et voilà, moi ça fait des années que j'y pense, et en ce moment, je sais pas, j'ai eu une petite intuition de faire ça maintenant. Donc je me lance, c'est pas forcément évident, voilà. Mais écoutez, c'est une nouvelle aventure qu'on va faire ensemble, et j'espère que ça vous plaira. Alors, sur cette chaîne, je ne vais pas parler de ma spiritualité, de ma foi à titre personnel, comme je le faisais avant, pour des raisons voilà, personnelles tout simplement. Par contre, j'ai toujours envie de vous partager ma passion pour la spiritualité en général, mais aussi le symbolisme, l'ésotérisme aussi d'une certaine manière, le christianisme toujours. Donc c'est des sujets qu'on va aborder ensemble ici. Et alors, si je regarde depuis tout à l'heure de ce côté-là, c'est vraiment parce que j'ai mes notes et je risque de beaucoup les regarder durant cette vidéo, donc ne m'en voulez pas, parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, mais ça j'en parle un petit peu après. Donc voilà, bienvenue dans ce nouvel univers, je peux le dire comme ça. J'espère être assez régulière, je vous promets rien, c'est vraiment à titre créatif que je fais cette chaîne ASMR, vraiment parce que j'en ai envie, il y a des sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Et je trouve ça vraiment cool d'avoir ce petit cocon, voilà, soft speaking, ce genre de choses. Donc, pour ceux qui sont habitués à l'ASMR, je vais surtout faire ce qu'on appelle soft speaking. Donc, en gros, c'est parler doucement, en chuchotant, etc. Et je vais pas forcément faire de bruit de, de bouche ou ce genre de choses. Je ne vais pas manger avec vous devant mon téléphone. Donc, voilà. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est vrai que YouTube, c'est toujours un média qui m'impressionne beaucoup, même si ça fait des années que je fais des vidéos sur YouTube. Donc, je suis pas forcément la plus à l'aise derrière la caméra, je suis beaucoup plus à l'aise derrière un micro. Ça fait des années que je fais du podcast. Donc, voilà. Écoutez, laissez-moi le temps de m'habituer à revenir derrière la caméra. Et voilà, j'espère encore une fois que ça vous plaira. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire d'encouragement, c'est cool aussi, de liker la vidéo. Et puis écoutez, on est parti pour cette histoire que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui. Alors, pour ouvrir cette chaîne d'ASMR, j'ai envie de vous raconter l'histoire de Sainte Olga, qui est une de mes saintes préférées. C'est une sainte qui est particulièrement importante chez les orthodoxes. Bon, moi je suis catholique, mais voilà, partage évidemment la même histoire, donc histoire avec un H majuscule, et la même histoire avec un H minuscule aussi. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne connais pas tout par cœur de son histoire, donc je vais beaucoup regarder mes notes ici, et voilà, écoutez, vous pouvez juste mettre cette vidéo en fond et faire d'autres choses à côté, ou tout simplement vous endormir. Et si vous vous endormez avant la fin de cette vidéo, je vous souhaite déjà à l'avance une bonne nuit. Alors, on raconte que Sainte Olga de Kiev est née vers 890. Donc c'est une histoire qui remonte à très longtemps. On est limite dans un petit peu la légende, même si elle a réellement existé évidemment. Mais voilà, toutes les informations sont à prendre avec beaucoup de pincettes évidemment. Donc, elle est née aux alentours de 890-925 à Pskov. J'espère que ma prononciation est bien, je vais pas vous mentir. Et donc, son nom d'origine, c'est Helga, et donc elle a une origine viking. Voilà. On pourrait dire viking, on pourrait dire aussi vareg.
Et donc ce qui est très intéressant, c'est que son prénom d'origine signifie plusieurs choses, dont sainte, bénie ou sacrée. Et c'est quand même assez ironique dans le bon sens du terme, compte tenu de son histoire. Alors on raconte qu'à l'époque, sainte Olga travaillait beaucoup dans le milieu un petit peu maritime, dans les rivières, ce genre de choses. Et vous allez voir que ça va beaucoup influencer la rencontre de son futur mari. Je spoil pas, mais vous allez voir qu'il y aura une petite... comment dire, une petite importance sur son lieu de vie au quotidien et son lieu de travail. Bon, évidemment, quand on dit lieu de travail, ça n'a rien à voir avec notre travail, nous, d'aujourd'hui, vous vous doutez bien. Mais en tout cas, voilà, elle passait une bonne partie de son temps sur tout ce qui était les bateaux, les ferries, les parcs, ce genre de choses. Alors, c'est là que ça devient assez intéressant. Au moment où elle se trouve, voilà, près des rivières, sur son lieu de quotidien, d'un coup, elle croise le prince Igor, très cavalier, voilà, très téméraire. Et il est tellement téméraire qu'il va faire une première approche vers elle, mais ça va pas forcément très bien se passer, dans le sens où clairement elle le remballe, voilà. Et elle lui dit, alors hypothétiquement bien sûr rien n'est sûr, mais en tout cas elle lui sort cette phrase: mieux vaut être seul que mal accompagné par un prince sans honneur, voilà. Parce que lui est totalement subjugué par sa beauté, mais il fait une première approche très maladroite, et elle n'apprécie pas du tout finalement son indécence, donc elle lui sort cette phrase, voilà. Évidemment, il n'en fallait pas moins, c'est le coup de foudre de sa part évidemment à lui, donc il va un petit peu galérer, mais au final, bon, il va quand même réussir à la séduire, et ils vont se marier en 903. Alors, pour remettre un petit peu de contexte à l'histoire, donc Igor règne sur ce qu'on appelle la Russe de Kiev. Et donc pour financer son armée, il pratique ce qu'on appelle la piludie. Bon, je suis pas trop sûre de la prononciation, mais bref. En gros, c'est une collecte d'impôts, hein, tout simplement, et notamment pendant l'hiver. Okay, et malheureusement, on va dire que cette taxe-là, il la prélève auprès de ce qu'on appelle les Drevlian. Et c'est une tribu qui, à ce moment-là, vit, on va dire, dans les forêts. En tout cas, c'est un nom, les Drevlian, qui signifie le peuple des arbres. Et donc, un jour, il va collecter beaucoup d'impôts auprès de ce peuple-là. Donc, ça peut être, c'est pas forcément que de l'argent, hein, ça peut être des biens, de la nourriture, ce genre de choses. Et donc, il part avec son armée, voilà, collecter son dû, finalement. Et donc il repart vers Kiev, et en repartant vers Kiev, il va se dire j'en ai pas assez. Il fait demi-tour et il repart vers les Drevlian du coup, et il va prélever un second impôt. Vraiment, on est en plein dans la cupidité, en l'occurrence, c'est pas un jugement, hein, c'est que factuellement, voilà, il s'est dit non, j'en ai pas assez, on y retourne les gars, et donc il prend quelques hommes et il y retourne. Encore une fois, on a une citation assez intéressante qui, cette fois, a été prononcée par les Drevlian à ce moment-là, qui disent « Si le loup prend l'habitude de venir au bercail, il emportera tout le troupeau s'il n'est pas tué. » C'est une citation qui va résumer la suite de l'histoire. Alors, bon, les Drevlian, ils en ont un petit peu marre que le prince Igor, les taxe. Donc du coup, ils vont le capturer. Ils vont le capturer et ça va pas du tout bien se finir, donc autant lui que ses hommes. Hein. Et donc ils veulent en fait non seulement le capturer pour le tuer, mais ils veulent aussi une mort symbolique qui a, on va dire, une signification particulière pour le contexte de leur lieu de vie, donc par rapport à la forêt. Et c'est là où ils vont mettre en place en fait clairement un supplice, hein, une torture, qui consiste, je vous explique. Donc en fait ils choisissent deux arbres, donc deux bouleaux en l'occurrence, assez forts. Ils courbent les troncs
jusqu'au sol à l'aide de cordes, et ils attachent chaque jambe d'Igor à la cime des 2 arbres. Bon, en gros, ils l'écartèlent, quoi. Bon, encore une fois, attention, parce que on n'est pas sûr de cette histoire, que ça soit vraiment passé comme ça, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils l'ont tué, ça c'est sûr, d'accord? Bon, en gros, vous doutez bien que c'était pas un exercice de kiné qu'ils ont fait, ils sont vraiment allés jusqu'au bout, donc il a fini écartelé, littéralement, enfin, déchiré en 2. Bonne nuit. Donc voilà. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu plus le processus, en gros, il l'attache et d'un coup, il coupe les cordes. Ce qui fait que du coup, l'arbre reprend sa position initiale et du coup, voilà, ça le déchire en 2. Voilà. C'était pour le petit détail, très intéressant. Donc, attendez, je vais faire des petits bruits ASMR parce que j'ai un livre avec moi. Je sais pas si on voit bien. Dites-moi si vous aimez bien les bruits comme ça. Alors, donc là, le prince Igor est mort, enfin qu'un peu. Et forcément à ce moment-là, leur fils, du coup, donc leur fils Igor et Olga, qui s'appelle Sviatoslav, j'espère que je l'ai bien prononcé, donc il est encore tout jeune, forcément, il n'a que 3 ans. Donc c'est Elga qui va reprendre la main forcément sur le trône. Ok. Et donc elle devient officiellement la reine et surtout la première reine finalement à gouverner la Russe de Kiev. Bon, à ce moment-là, forcément, ses ennemis, ils la prennent un petit peu de haut parce que c'est une femme et surtout, ils la sous-estiment. Et c'est là, vous allez voir, que ça devient très intéressant. Donc, le chef des Drevlian va la prendre vraiment un petit peu de haut et surtout, il va la considérer comme étant une femme assez faible qui pourra récupérer facilement parce que son but, c'est forcément de se marier avec elle pour récupérer son royaume. Et donc voilà, il va établir ce plan-là. Notre chère Olga va en décider autrement. Alors Olga, non seulement elle ne va pas pleurer en public, elle reste fière, mais en plus de ça, elle va commencer à réfléchir à comment en fait ne pas se laisser faire et même aller un petit peu plus loin, vous allez comprendre. Donc maintenant on passe au 2e chapitre, qui est donc la contre-attaque. Donc le prince, pas le prince, mais le chef des Drevlian va envoyer une 50aine d'hommes pour aller chercher Olga, en gros. Et c'est là qu'elle va feindre d'être honorée, finalement, que autant d'hommes viennent la chercher. Et donc, voilà, elle va jouer la carte de l'enthousiasme, pourrait-on dire. Et donc elle les accueille. Voilà. Sauf qu'en fait, la nuit, elle va décider de creuser des énormes trous, finalement. Dites-vous, assez gros pour qu'on puisse y mettre des bateaux. Voilà, donc vraiment des très gros trous. Et le lendemain, en fait, elle les piège et elle les fait enterrer vivants, tous. Et on raconte même avec leur bateau. Voilà, donc elle fait enterrer vivants des dizaines d'hommes parce qu'elle a décidé de ne pas se laisser faire, en gros. Et donc voilà, elle les fait enterrer vivants. Donc on peut les imaginer gratter la terre, crier, etc. Mais non, elle ne se laisse pas faire, elle ne se laissera pas avoir. Donc ça, c'était pour la première vengeance. Maintenant, parce que ce n'est pas assez, Sainte Olga, enfin qui deviendra Sainte Olga, donc on va dire Olga,
réfléchit à une deuxième vengeance. Pour sa deuxième vengeance, notre chère Olga va envoyer un message au chef des Drevliennes et va lui dire en gros, bon c'est super tout ça, mais en fait si tu veux venir me chercher, en gros envoie tes plus hauts dignitaires, envoie tes commandants, envoie tes chefs pour venir me chercher, je t'attends. Bring it on. Bon. En gros elle lui dit voilà c'est bon je suis prête, vas-y viens me chercher. Bon. Alors, c'est ce qu'il fait. Il envoie ses commandants, ses chefs, machin, aller la chercher, donc toujours des dizaines d'hommes. Elle va les accueillir avec très grande joie, très grande hospitalité. Et elle va leur dire, écoutez, allez donc alors pas vous rafraîchir, mais en tout cas, allez vous nettoyer dans mes thermes, voilà, dans les bains qu'on met à votre disposition. Vous le voyez venir. Une fois qu'ils sont tous rentrés dans les saunas, dans les bains, tout ça, elle ferme évidemment les portes derrière eux et elle met le feu au bâtiment. Voilà. Elle met le feu au bâtiment et bah, du coup ils meurent tous carbonisés, quoi, tout simplement. En parlant vraiment d'hospitalité, un exemple finalement pour tous, cette Olga. C'est toujours pas fini les amis, ce n'est toujours pas fini. On a une troisième vengeance qui arrive. Alors, pour cette troisième vengeance, je pense que si vous avez regardé Game of Thrones, elle va vous rappeler quelque chose. Bon. Alors, maintenant, voilà, Olga joue toujours cette carte de non mais c'est bon, vas-y, maintenant viens me chercher, qu'elle envoie du coup au chef des Drevliennes. Et donc il renvoie, bon après il est bête aussi un peu, il renvoie du coup des soldats, on dit à peu près 5000 hommes, ouais parce que bon il commence à avoir un petit peu peur d'elle quand même, faut pas abuser, mais il y retourne quand même. Enfin pas lui directement, mais en tout cas il envoie ses hommes aller la chercher, et voilà, il envoie 5000 hommes cette fois. Et donc en gros elle les invite à un banquet, en gros, pour célébrer, enfin pas vraiment célébrer, mais en tout cas en l'honneur de son défunt mari. Donc voilà, c'est un grand banquet avec beaucoup de nourriture, etc., beaucoup de gens, tout ça. Évidemment, elle leur sert des boissons, de la nourriture, de l'hydromel, ce genre de choses. Hydromel qu'elle ne boira pas, pour la simple et bonne raison qu'elle l'a empoisonné. Voilà. Donc elle sert ça à ses convives, et ils le boivent tous, hein, forcément. Et bon, bah du coup, il ne reste pas longtemps éveillé. Et en plus de ça, elle ordonne du coup à ses gardes, à ses hommes, de les tuer. Voilà, tous, de les égorger. Donc si vous aviez la ref, évidemment, on retrouve une certaine, comment dire, ça nous rappelle quelque chose par rapport à Game of Thrones, n'est-ce pas? Donc les noces de... Comment ça s'appelle l'épisode? C'est pas les noces pourpres, non c'est pas ça. Bon en tout cas vous voyez avec la mort de Robb Stark, je peux plus vous spoiler maintenant, mais voilà. Donc concernant l'histoire de cette troisième vengeance, il y a plusieurs versions, on va dire. Il y a une version qui dit qu'ils ont tous été massacrés pendant le festin, et une autre version qui dit qu'ils ont été massacrés pendant la nuit. Voilà, c'est comme vous voulez, comme vous préférez finalement. Pour cette quatrième vengeance, parce que voilà, on arrive à l'ultime vengeance de Olga. Alors, il faut bien se remettre dans le contexte que pendant quasiment un an, elle va essayer d'assiéger la capitale des Drevlianes, parce que certes ils habitent dans la forêt, tout ça, mais c'est quand même une ville assez importante, et donc il y a une capitale. Et donc pendant un an, elle va essayer de l'assiéger, mais sans forcément y arriver, parce qu'il résiste évidemment à ses attaques. Et un jour, elle va décider de dire, bon ok très bien, c'est bon je me rends. Je me rends à l'unique condition que vous m'envoyez
pour chaque maison, 3 oiseaux et 3 moineaux. Non, pardon, 3 pigeons et 3 moineaux. Les moineaux étant des oiseaux. Bon, on va dire du coup 6 oiseaux par maison. Donc voilà, elle va demander qu'une seule chose, c'est que pour chaque maison des Drevlian, il y ait du coup 6 oiseaux qui lui sont envoyés. Et elle dira après ça, ok, c'est un petit peu bizarre, mais c'est ce que je veux, donc voilà, envoyez-moi ça et après je me rends. Bon, le chef des Drevlian qui en peut plus de cette grosse folle va dire bon ok vas-y tiens tes pigeons, allez tiens hop, et après on arrête en fait, maintenant stop. Pardon, attendez, il faut que je sois sérieuse. Non mais vraiment croyez pas, hein, mais nous les chrétiens, les catholiques, les orthodoxes, on a vraiment des saints particulièrement badass, il faut le dire, et attendez la suite, attendez la suite. Bon alors, du coup ce qu'elle va faire, donc elle récupère les oiseaux, et elle va demander du coup à ses hommes de en fait attacher comment dire une pierre de soufre, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais en gros c'est oui un morceau de soufre finalement, et un tissu à chaque patte des oiseaux, et elle va y mettre feu en fait au bout de tissu, et après forcément elle va relâcher les oiseaux et ils vont repartir dans leur nid en gros, donc dans la capitale des Drevliens. Elle les envoie et d'un coup les pigeons, forcément, les oiseaux ils mettent feu à la ville quoi. Non mais attendez, c'est iconique comme tactique. Donc elle est incroyable en fait, très stratège. Donc voilà, évidemment en quelques heures la ville est totalement incendiée grâce à des oiseaux. C'est quand même fou, c'est quand même fou. Et donc évidemment les survivants ils sont capturés, donc soit ils sont tués, soit ils sont vendus comme esclaves. Voilà. Alors normalement c'est là où vous vous dites mais attends Constance, c'est un peu bizarre les gens que vous canonisez là chez les chrétiens. C'est pas faux. Bah attendez, j'ai pas fini. Évidemment, maintenant il faut que je vous parle de sa conversion. Donc vers 1957, elle se dirige vers Constantinople, donc l'ancienne Istanbul. Et donc elle se fait baptiser et elle prend le nom du coup de Olga ou Elena, enfin ça dépend un peu des versions, mais voilà. Parce que oui, forcément, au bout d'un moment, voilà, elle en a un petit peu marre en fait d'être trop forte. En tout cas, elle en a marre des massacres, du sang, du feu, tout ça, et elle décide de changer de stratégie, pas forcément de stratégie, mais en tout cas d'état d'esprit vis-à-vis de comment on gouverne, de la gouvernance en général, de ce que c'est que d'être une reine, etc. Donc bref, elle fait un premier voyage du coup vers Constantinople, comme je vous l'ai dit, et elle rencontre du coup Constantin VII, et ils vont très bien s'entendre, enfin voilà, c'est deux dirigeants assez respectés à ce moment-là, donc elle décide de se faire baptiser par lui, donc elle a littéralement l'empereur à ce moment-là comme parrain, ce qui est quand même plutôt cool. Et donc on raconte qu'à ce moment-là, Constantin VII veut l'épouser, donc il la drague hein, forcément, il veut l'épouser, beaucoup de compliments, tout ça, et donc en fait, encore une fois c'est une femme très intelligente parce qu'elle, elle veut pas forcément se remarier, elle est très loyale finalement à son premier mari, ça je pense qu'on l'aura bien remarqué, elle était très amoureuse, très loyale envers son premier mari du coup Igor. Et en fait, quand Constantin VII va lui demander de l'épouser, ce qu'il va faire quand même 2 fois, hein, elle refuse une première fois, elle va lui dire bah écoute en fait vu que c'est toi qui m'as baptisé et que du coup t'es devenu mon père spirituel, en fait désolé parce que le christianisme n'autorise pas l'inceste, donc désolé. Et du coup, il dit franchement bien joué, tu m'as eu sur ce coup, ok c'est bon je te laisse tranquille, voilà. Et donc comme il la respecte beaucoup, il va la renvoyer à Kiev, enfin chez elle quoi, tout simplement, sans, sans problème, hein. Enfin c'est pas du tout une punition ou quoi que ce soit, elle va du coup retourner chez elle assez riche avec des présents, ce genre de choses. Et donc en fait quand elle retrouve son pays, elle retourne à Kiev, elle va commencer à faire construire les premières églises et à convertir en fait son peuple.
elle aura beaucoup plus de mal à le faire avec son fils, qui s'appelle Sviatoslav, j'espère encore une fois que je l'ai bien prononcé. Donc lui qui ressemble beaucoup plus à son père, enfin ça reste un guerrier païen, tout ça. Donc il n'aura pas forcément envie de se convertir au christianisme. Euh, Aussi en mémoire de son père, hein, il faut le dire. Et puis surtout, il pense qu'il va pas forcément être pris au sérieux par ces hommes s'il se convertit, voilà. Donc elle va convertir quasiment tout son peuple, sauf son fils. Donc c'est assez ironique, mais voilà, c'est comme ça. Et donc pendant ces dernières années de vie, elle va beaucoup prier pour son peuple, elle va vraiment passer beaucoup de temps à convertir son peuple, elle va beaucoup prier. Elle verra pas forcément tout de suite les fruits de son travail spirituel, mais ça va perdurer dans le temps, hein, tout simplement. Donc, pour ces dernières années de vie, elle aura une mort assez paisible. Et pour ne pas, pour ne pas reproduire le passé, elle demandera des funérailles chrétiennes assez sobres et surtout sans le banquet qu'elle avait utilisé pour tuer les Dréviens à l'époque. Normalement, on faisait des banquets funestes, ce genre de choses quand il y avait la mort de quelqu'un, donc ce qu'elle avait utilisé elle dans ses vengeances. Et en fait, elle va décider de ne pas, elle n'en voudra pas elle pour ses propres funérailles. Voilà. Si on avance un petit peu dans le temps, en fait, son petit-fils Vladimir le Grand, lui, va se convertir vers 988 et il va faire du coup de la Russe de Kiev en fait un état chrétien officiel. Voilà. Et il aura vraiment sa grand-mère du coup en admiration pour ce qu'elle a fait, voilà, pour le pays. Et donc à titre posthume, elle sera canonisée et elle sera considérée comme ce qu'on appelle égale aux apôtres. Donc évidemment c'est un titre qui est quand même très honorifique, qui est réservé uniquement aux apôtres et à Sainte Marie-Madeleine, si je dis pas de bêtises également. Donc elle a quand même eu une importance énorme bah, dans son pays à l'époque et même quasiment sur tout le continent asiatique, européen. Donc c'est une sainte qui est très très importante chez les orthodoxes. Si jamais vous connaissez d'autres anecdotes ou d'autres choses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, surtout si vous êtes orthodoxe. Voilà. Donc l'histoire de Sainte Olga de Kiev, je la trouve vraiment intéressante, vraiment belle. C'est une femme que j'aime beaucoup parce qu'elle concilie finalement, alors oui, la vengeance, et en même temps forcément toute une deuxième partie de vie dédiée à la sainteté. Euh, c'est pas un personnage qui est ni blanc ni noir, c'est un personnage qui est très complexe, qui est vraiment passé à l'action, qui n'a pas eu peur de prendre les armes quand il fallait, d'utiliser sa stratégie, d'utiliser son intelligence pour protéger son peuple, il faut le dire aussi, hein, parce que c'était pas que par vengeance qu'elle a fait ce qu'elle a fait, hein. C'était aussi pour protéger son peuple, protéger son fils, etc. Donc c'est une femme qui a vraiment pas eu peur de se défendre, et je pense que sur ça on peut aussi prendre exemple sur elle en tant que chrétien, mais voilà, en tant que personne à titre individuel aussi. Évidemment, au-delà de tout ce qu'elle a fait, de son courage, de sa bravoure, etc. Alors après, on pourrait se poser des questions à titre éthique sur est-ce que c'était bien ou pas ce qu'elle a fait. Bon, écoutez, c'était une autre époque, hein. Donc voilà. Mais au-delà de ça, en tout cas, c'était vraiment une vraie leader spirituelle dans le sens où c'était vraiment la première chrétienne de son époque avec une telle assise, avec une telle influence. Et il faut beaucoup de courage quand même. Ça me fait vraiment penser, vous savez, aux personnes qui se convertissent au christianisme et qui sont les seules dans leur famille à l'être. Je pense que la figure de Saint Olga pourrait vraiment vous parler à ce niveau-là. Donc c'est une figure assez inspirante sur le plan spirituel. Je pense qu'aussi ce qu'on peut retenir de cette figure, c'est que elle a fourni beaucoup d'efforts dans ces dernières années pour convertir son peuple. Alors elle n'a pas forcément vu le résultat tout de suite, mais quand on sait qu'après son descendant était Vladimir le Grand et que forcément après il y a eu l'église orthodoxe, on sait que toutes les graines qu'elle a semées ont clairement germé. Et donc en ça c'est aussi une figure d'inspiration parce que très souvent
on voit pas forcément évidemment le fruit de notre travail sur le court terme, mais bien plus sur le moyen, voire très long terme. Donc en ça aussi, c'est une figure d'inspiration très, très forte, voilà, très spirituelle. Donc un vrai exemple pour le coup. Et voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère vraiment que l'histoire de Sainte Olga et comment je l'ai racontée aussi vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petites propositions d'histoires que vous avez envie que je vous raconte, parce que j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et puis écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR.